Nous sommes actuellement dans la chambre d'un petit garçon de la région parisienne. Et quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous découvrions ceci! Il va falloir nous expliquer c'est quoi le problème avec ces peluches. Pourquoi ça attire les enfants? Ils font hyper peur. La belle vue de Paris. Nous sommes le 9 août et Nausicaa et Tessa m'ont rejoint à Paris. Et toi, tu es une belle personne. La fille du l'homme. Il y a écrit chocolatine. Je suis avec Nausicaa et Tessa et comme quotidiennement, elles font le petit moment en gastronomie. Focaccia nature, voilà, du meilleur. Nous sommes devant la plus vieille synagogue de Paris et je le sais grâce à Elisheva. RPZ. Ça c'est du XS. Et allez, du silex. Non, mais on a retrouvé des kilos et des kilos, alors qu'il y a des choses passionnantes à l'étage, où je vous fasse un cours sur la guillotine, la terreur et la Révolution française. Et en plus, il faut casser. On n'a même pas retrouvé tous les morceaux du puzzle. Maman, c'est pour toi, ils sont tous décapités. Là, ça devient intéressant. Les lumières, la Révolution française, on rentre un peu dans le dur. Maman, s'il te plaît, ne gâche pas toutes mes vidéos. Non, là, ici, c'est mignon et joli. Coucou. La petite maison des chachas que je garde en ce moment. Écoute, on s'arrête là, on est 18e, on t'attend pour la Révolution française. T'es au 16e, faut que tu remontes là. C'est trop loin le 16e, c'est beaucoup trop loin la petite Tessa. A tout de suite. Le guillotiné le plus célèbre de France. Bizet. Voilà. Maquette de bain chinois. Ça t'intéresse plus que les guillotinés? Et là, je portais des sandales famille. Grosse peinture. La Révolution française, désespérément. Au musée Carnavalet, nous nous sommes perdus entre le 16e et le 18e siècle. Rien ne va plus. Tu vois bien les dates, Nausicaa. Ça va pas du tout. C'est pas encore la Révolution. Elle fait des vagues souterraines. Peut-être un peu comme maintenant. Rien ne va bien. Ah, le blog devient politique. Ah oui, c'est parce qu'on peut faire de la vidéo politique aussi. On a trouvé... Mais quand même, c'est beau. C'est quand même quelque chose. Les lauriers, ça représente la gloire. Ça ne servait à rien, évidemment.
Les députés parisiens, donc Guillotin, qui rentre à l'Assemblée à ce moment-là. Il suffit d'une brebis galeuse. Mais non, mais il était ablationniste, c'est pas vraiment sa faute. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais faire un Ok, pardon, faut que j'écoute le cours. Parce qu'en fait, lui, il était pour l'abolition de la peine de mort, mais elle n'est pas passée en 1791. Il en a beaucoup souffert que son invention, avec le docteur Louis, ait gardé son nom. Ça a été, voilà. L'égalité, c'est aussi être exécuté tous de la même façon, puisque l'abolition ne passe pas en 1791. Grand discours abolitionniste de Robespierre en 1791, ce qui est complètement hallucinant quand on voit ce qui s'est passé après. Et donc, Marie-Antoinette qui sort de la conciergerie pour aller être guillotinée sur la place de Grève. Bon, moi, je suis contre absolument toute exécution. Mais je trouve que celle de Marie-Antoinette est particulièrement choquante, dans le sens où il n'y avait aucune raison de le faire. Les femmes n'avaient pas de pouvoir par rapport... il n'y avait pas de pouvoir, en fait. Donc, il n'y avait aucune raison d'exécuter cette femme. Elle ne représentait plus de danger pour la nation. Ça va, Nounou? Je suis fatiguée. La révolution m'a pris beaucoup d'énergie. Ma mère aussi. C'est la couineuse. C'est la couineuse. C'est Sarah Bernard. C'est jamais moderne comme moi. Pas de guerre alimentaire pour Nausicaa. Ça aurait dû être le moment gastronomie. Mais Nausicaa est anticapitaliste, donc je l'en félicite parce qu'effectivement les 2 boules à 11 € chez Bertillon, place des Vosges, elle ne comprend pas bien pourquoi, donc nous bougeons. Et par contre, Tessa et moi, on a encore faim et soif, voilà. Mais nous allons trouver pas cher. Oui, à bas le capitalisme. Nausicaa a choisi d'aller chez Amorino, c'est aussi cher, mais au moins on va aller manger les glaces à l'intérieur de la place des Vosges. Voilà. Et trouver la maison de Victor Hugo, parce que ça, quand même, c'est pas rien. Pourquoi il y a du sable à Paris? Papy Victor. Il a marché ici, il a vécu ici, il a écrit ici, il a croustillé ici. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'œufs ouverts et de bruyères en fleurs.